Bon, ben, une autre séance. Et une autre séance, ben, pour se mettre dedans. Hein, quand on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas comment commencer le tai chi, ben, ou le chi, ou le qigong, ben, on se met dedans. Il faut se trouver des petits exercices pour se mettre dedans. Moi, j'en connais un très bien. Il suffit de débarrer les genoux, de trouver un écartement des pieds confortable, de redresser, de soupirer. Ah! Et une fois qu'on a compris hein, là, qu'on peut soupirer, ben, on se dit, voilà, pourquoi pas se bercer. En général, on cherche à faire du tai chi quand on est un peu fatigué, quand on veut se retrouver, ben, rien de tel que de commencer en se berçant. Et donc, pour se bercer, ben, on envoie le poids sur l'avant du pied, on envoie le poids sur les talons, et on se berce. Et se bercer, ça veut dire éviter d'aller trop loin, d'éviter d'aller trop compliqué. Sinon, ben, on va chercher notre équilibre et on se bercera plus, on va faire de la gymnastique. Et donc, on commence par un petit truc de bercement. Et pour comprendre ce que c'est se bercer, je reviens encore là-dessus, mais voilà, on a besoin aujourd'hui de réapprendre ça. Les mains ici sur le ventre, profiter de la chaleur, profiter du contact des mains et se bercer. Et en même temps, ben, on le rend compte, ça fait comme une espèce de petit massage dans notre ventre parce que le bassin change un peu d'angle, un peu de position, le corps change d'angle aussi. Voilà, tout ça fait un petit mouvement dans notre ventre en dessous de nos mains. Et nous, ben, on observe ça, on oriente ça vers quelque chose qui nous fait du bien. Si facile, oui, oui, si facile. On n'a pas besoin d'énormément de concentration, il suffit d'être un peu attentif à ce que l'on fait. Et puis, après un certain temps, on profite de ce qu'on a fait dans le ventre, de ce qu'on a compris avec les mains sur le ventre pour continuer le travail, mais voilà, en visant les jambes, en visant la poitrine, en laissant les bras le plus libres possible. Et puis, après un certain temps, ben,
arrête le mouvement, on reste quelques instants comme ça à continuer à flotter, parce qu'on a beau dire, voilà, on arrête le mouvement, le corps a gardé l'habitude de se bercer. Pendant un certain temps, on va se bercer tout seul. Et pour quelqu'un d'habitué, ça pourrait être impressionnant le temps qu'on peut arriver à maintenir ce petit bercement. Juste se laisser comme, ah oui, une petite envie qui me déporte sur l'avant des pieds, puis après sur les talons. Et sans m'en rendre compte, en faisant presque rien, ben, je continue à me bercer. Je dis souvent la blague, si on se met à revenir au mode habituel, par exemple, consulter son cellulaire, ben voilà, tout va arrêter. On va se rentrer dans notre vie normale et ces petits bercements-là vont s'estomper presque instantanément. Mais là, si on les entretient, si on fait juste les laisser se faire, eh bien, ça peut continuer aussi longtemps qu'on leur permet de continuer. La suite, ben, prendre un écartement confortable, débarrer un peu les genoux, redresser le tronc, regarder devant nous. Et puis venir faire les petits massages des mains. Normalement, avec le temps, vous devriez plus me regarder trop à l'écran. Seulement du coin de l'œil, on tapote ici le creux des poignets. Puis ici, dos à dos. Et là, ben, je fais exprès de mentionner ce que je fais pour que vous puissiez justement regarder comme au-delà de l'écran ou à côté ou par-dessus, tout dépendant de comment vous êtes. À moins que vous ayez la chance d'avoir une grande télé et de pouvoir regarder la tête droite et simplement. Voilà, le tranchant. Ici, le long de l'index, juste avant la fourche, d'un côté, et puis de l'autre. Le point, la jointure du majeur, le creux de la paume. La même chose de l'autre côté. Entre les doigts. Entre les doigts. Entre les doigts, entre le majeur et le petit l'annulaire, entre l'annulaire et le petit doigt. Et puis, un autre exercice qu'on commence à trouver familier, c'est-à-dire de redresser, de dégager un peu les bras du tronc, de redresser la tête, éviter de figer les genoux ou les pieds, et puis d'écouter ce qui se passe dans vos mains. On peut même fermer les yeux et prendre le temps de sentir nos pouces, nos index,
nos majeurs, nos annulaires, nos petits doigts. Et même retrouver les massages qu'on a fait. On a fait les creux des poignets. On a fait le tranchant des mains. On a frappé dans le centre de la paume. On a été chercher un point le long de l'index avant la fourche. Et juste se remémorer le massage visé au bon endroit dans la main, et puis pouf, hein, là, on sent une explosion de sensations qui arrivent. Et puis, ah oui, les entre-doigts, entre les doigts. On se rappelle vaguement du massage, on vise les entre-doigts. Et le corps comprend, ah oui, c'est là qu'on a travaillé. Il est tout content de nous montrer à quelque part qu'il se souvient du massage. Pour la suite, ben, on plie un peu les coudes, on vient placer les mains une en face de l'autre, à peu près à la hauteur du nombril. On ouvre les yeux et on fait de petits mouvements pour rapprocher et éloigner les mains. Et on retrouve encore une fois un effet familier de pression, de densité, de magnétisme, de répulsion, d'attraction. Hein, c'est à vous de trouver vos mots pour qualifier ça. La même chose vers le sol. Et la même chose, étonnamment, vers l'extérieur. Ah là là, qu'est-ce qu'on te semble toucher? Est-ce le mur à distance? Est-ce l'air entre ma main et le mur? J'ai pas d'explication. Je sais juste comment vous montrer à faire la même chose que moi. Puis on ramène les mains à peu près à la hauteur du nombril, on retrouve le petit coussin dessous des mains. Et on vient explorer, c'est-à-dire on déplace le poids vers un pied. Et sans avoir à presque bouger nos bras, ben, on a l'impression que nos mains glissent sur ce coussin d'air. Parce que justement, on n'utilise pas nos bras pour bouger, c'est le tronc qui se déplace vers un pied, puis vers l'autre pied. Et nos doigts, nos paumes, nos creux de poignet ont l'impression de glisser sur un coussin d'air ou juste à la surface de l'eau. Il semble supporté par quelque chose qui vient en dessous. Et littéralement, il flotte. Et quand ça va bien, ben, on va sur le pied, on laisse flotter et on tourne un peu. Comment? Ben voilà, à partir du niveau du nombril, on tourne vers la direction où on s'engage.
Et quand ça va bien, ben, pour aller plus loin, il faut pencher un peu le dos, arrondir le dos entre les omoplates. Et ça me permet d'aller explorer encore un peu plus loin. Toujours le même coussin d'air, donc les mains restent sensiblement à la même hauteur. Et si vous voulez aller encore plus loin, ben, il faut arrondir entre les omoplates et même regarder comme derrière nos pieds. Ah oui, là, ça nous arrondit encore plus et hop, on gagne quelques millimètres de plus avec les mains vers l'arrière. Hein, puis on revient au milieu. On observe les effets. Au besoin, on bouge, on replace notre chandail. Au besoin, on met tout ça sur pause puisqu'on peut être en différé. Un simple exercice de Qigong.